Très bien, tout le monde arrêtez tout parce que quelqu'un de la famille Harris, du cercle familial Harris, m'a contacté. Apparemment, la famille est submergée d'appels de la presse, en particulier du Washington Post. Et donc, je sais que le débat des vice-présidents a eu lieu hier soir, mais oubliez ça parce que c'est tout ce dont je peux parler. Je suis vraiment désolée. En plus, j'ai reçu un email d'un homme nommé Moses et il jure que la lignée paternelle de Kamala est juive. Et il ne fait pas que spéculer. Il a en fait rédigé tout un document convaincant que je vais vous montrer. Tout cela devient complètement fou, mais nous nous rapprochons vraiment de la vérité. Alors, commençons. Bienvenue à nouveau sur Candice. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ce terrier de lapin va nous mener. Les emails que je reçois de tout le monde sont complètement dingues. Dingues dans le sens où ils sont tellement informatifs et il y a tellement de surprises, de rebondissements et de détours. Au fait, beaucoup d'entre vous nous ont demandé de créer un arbre généalogique visuel. Donc, nous allons faire ça pour vous aujourd'hui. En plus, nous partagerons sur notre page Locals une chronologie familiale et un arbre généalogique afin que vous puissiez les voir et suivre. Alors, rendez-vous sur local.com et suivez-nous là-bas. N'oubliez pas, ce ne sont que des chronologies de travail. Elles sont susceptibles d'être modifiées. Si de nouvelles informations deviennent disponibles, il se peut que nous ayons tort sur certains points. Et encore une fois, je fais cela uniquement dans un esprit d'enquête. Si quelque chose est incorrect, je me réserve le droit de le corriger. Honnêtement, j'aimerais vraiment que Donald Jasper Harris s'assoie et réponde à quelques questions ou que Kamala Harris vienne clarifier les choses pour nous. Comment peux-tu prétendre être noir et courir partout avec Megan Thee Stallion en remuant tes fesses pour récolter de l'argent, faire venir Lil Jon, entrer sur une chanson de Beyoncé, tout en sachant que tu racontes de très gros mensonges? Alors voilà, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que Donald J. Harris est le grand point d'interrogation dans cette famille. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et ce quelque chose, c'est son texte écrit à propos de son héritage jamaïcain, de ses ancêtres jamaïcains. Et je vais simplement vous rappeler rapidement ce qui m'a immédiatement paru étrange dans ce texte. Eh bien, tout d'abord, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il ne mentionne sa mère et son père qu'une seule fois dans une seule phrase de ce texte. C'est tout. Juste une phrase consacrée à sa mère. Et à son père, ce qui est extrêmement étrange si l'on écrit un texte sur son héritage. Il affirme aussi, de façon assez mystérieuse, qu'il ne connaît absolument pas les origines de sa grand-mère, Miss Iris. Miss Iris, écrit-il. Non, Financing. Elle n'aurait pas été nommée Financing. Elle aurait été nommée Allen. Donc c'est aussi étrange pour moi, étant donné que c'est d'elle qu'il parle dans tout l'article. L'article entier porte sur sa grand-mère, Miss Iris. Donc le fait qu'il soit en train de prétendre ne pas connaître ses origines, il faut juste passer ça au filtre du bon sens, non? J'étais très proche de mes deux grands-parents. Ce serait bizarre de prétendre que je ne connaissais pas leurs origines. C'est le genre de chose qui revient si on est très proche de ses grands-parents, comme il prétend l'être. Il dit que Miss Iris l'a élevée et qu'elle était, vous savez, Chrissy Brown. Miss Chrissy l'a élevée et qu'elles étaient solides, fortes et qu'il a tiré toutes ses leçons d'elle. Et oui, concernant Miss Iris, il mentionne très brièvement que ses origines lui sont inconnues. Il évite aussi de façon très évidente dans l'article de mentionner tous ses nombreux frères et sœurs, ne parlant que d'un seul frère ou d'une seule sœur. Elle s'appelle Enid Harris, et nous savons qu'il en a au moins 5. Et à propos d'Enid Harris, nous n'avons pas encore pu trouver d'informations à son sujet. Il est possible qu'elle se soit mariée et qu'elle porte désormais un autre nom de famille, ce qui expliquerait cela. Nous ne pouvons pas poursuivre toutes les pistes, mais nous n'avons pas pu vérifier qui est réellement Enid Harris à partir de son article. Nous avons donc un frère ou une sœur qu'il mentionne mais que nous ne pouvons pas retrouver et environ 5 autres frères et sœurs que nous pouvons identifier mais dont il ne parle pas du tout. C'est donc intéressant. Voici donc ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui et pourquoi nous sommes si en retard pour le podcast. Nous avons reçu un email de quelqu'un qui prétendait être un ami très proche de la famille de Kamala. Bien sûr, nous avons immédiatement vérifié cela, recherché la personne sur Facebook et il semblait dès le départ tout à fait crédible que cette personne puisse effectivement être un ami proche de la famille Harris.
Je resterai vague sur les détails car nous n'avons pas encore eu la personne au téléphone, espérant que cela se fera plus tard ce soir, avec le membre de la famille Harris. Mais la conversation avec l'ami était incroyablement intéressante. Il a essentiellement dit que ce membre particulier de la famille Harris souhaiterait parler, qu'il a suivi la série, y a prêté attention, et qu'il y a certaines choses qu'il aimerait clarifier et d'autres qu'il voudrait dire. Et j'ai immédiatement dit, bien sûr, c'est exactement ce que nous attendions. Nous ne faisons pas cela pour nous amuser. Bon, évidemment, ça devient intéressant, mais nous faisons cela parce que nous nous rendons compte qu'il y a de grosses zones d'ombre et que cette femme essaie de devenir présidente des États-Unis. C'est pertinent. Tout le monde devrait parler de cela. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un devenir président des États-Unis alors qu'il nous raconte de gros mensonges sur son passé. Donc cet ami de la famille a également grandi en Jamaïque et m'a exprimé ce qui suit. Tout d'abord, la famille elle y reçoit des appels, comme je l'ai mentionné au début de l'émission, de divers médias, notamment le Washington Post, qui appellent pour essayer de recueillir des informations. J'imagine qu'ils essayent de vérifier les faits, peut-être qu'ils se rendent compte eux-mêmes de certaines incohérences, et d'ailleurs, je devrais préciser qu'ils ne m'ont absolument pas contacté, ce qui est assez intéressant. Ils essayent probablement simplement de discréditer l'histoire discrètement parce que il y a beaucoup de gens qui suivent cette affaire et qui se rendent compte que quelque chose ne va vraiment pas. Nous ne savons pas ce qu'est ce quelque chose, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un problème. Cet ami de la famille m'a également confirmé que Donald Harris avait vécu un temps dans la maison de notre White Iris et de son père, Oscar Harris, ce qui serait logique puisque White Iris et son père Oscar Harris sont restés mariés jusqu'à la mort de ce dernier. Au fait, Chrissy, on peut afficher ce tableau tout de suite si les gens veulent le suivre en même temps. On peut afficher l'arbre généalogique. Maintenant, je veux être clair, cet arbre généalogique est ce que nous reconstituons à partir des personnes qui étaient mariées. Évidemment, vous pouvez voir Kamala Harris. Nous avons les personnes qu'elle dit être ses parents. J'ai des doutes à ce sujet. Nous allons tirer cela au clair. Et puis, nous avons Donald Harris. Maintenant, je veux être clair, Donald Harris affirme que sa mère est Beryl. Donc, c'est juste pour l'afficher visuellement parce que nous parlons d'Iris. En fait, nous allons faire une petite modification et relier Donald Harris à Oscar. Beryl semble être ce point d'interrogation. Mais oui, nous avons maintenant une confirmation de la part de quelqu'un qui dit que Donald Harris a vécu dans le foyer pendant une période avec son père et avec celle qui serait Iris, une Iris avec qui il a grandi à un moment donné, ce qui, à mon avis, correspondrait à toute son enfance étant donné la date de leur mariage. Et donc, ce fait, encore une fois, rend extrêmement étrange qu'il ait complètement omis cette Iris dans son article sur son héritage jamaïcain. Pourquoi passes-tu sous silence tous ces membres de la famille? Ça n'a tout simplement aucun sens. J'ai demandé à cet ami de la famille s'il avait déjà rencontré ou entendu parler de Beryl en dehors des passages où Kamala parle de sa grand-mère paternelle Beryl alors qu'il était en Jamaïque, et il a répondu non. Il n'avait jamais entendu parler d'elle. Donc c'est intéressant. Je rapporte ce qu'un ami de la famille a dit. Il dit aussi qu'Oscar, notre Oscar Harris, avait 3 enfants avant d'épouser Viorès. Il affirme qu'il y avait 3 enfants avant qu'il n'épouse Viorès. Et c'est pour cela que je veux vraiment avoir cette conversation avec le membre de la famille, parce que je veux rassembler ces noms. Il a également noté, et c'est très vrai dans les Caraïbes, en particulier en Jamaïque, que les gens ont beaucoup de relations sur l'île. Je sais que c'est vrai. Et ça, c'est assez intéressant que, tu sais, Viorès ait épousé quelqu'un qui avait déjà 3 enfants avant leur mariage. Je trouve cela intéressant. Encore une fois, j'essaie simplement de confirmer qui sont exactement ces personnes, mais cela rend la chose encore plus étrange que Donald Harris n'ait mentionné aucun autre frère ou sœur dans son texte, à part Enid Harris, sa sœur. Est-ce une demi-sœur? Est-ce une sœur germaine? Nous ne savons pas. Nous cherchons plus de détails à ce sujet. D'après ce que je comprends à ce stade, après la conversation que j'ai eue, c'est que, loin de l'image véhiculée par les médias qui ont cherché des membres de la famille pour dire que tout le monde est si fier de Kamala, il me semble qu'il y a certains membres de la famille qui ne le sont pas, qui considèrent qu'elle pose problème ou que certains aspects de son histoire posent problème. Et si nous parvenons à obtenir cette interview avec cette personne, je ne sais pas s'il va s'exprimer publiquement,
Je ne sais pas s'il souhaite simplement parler en privé pour clarifier certaines choses, mais alors ce sera un grand reportage, car j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de fraude qui est en train d'être perpétrée en ce moment et que les médias sont complices en la dissimulant. Au fait, je devrais mentionner ici que quelqu'un qui m'a envoyé un email, nous avons reçu tellement d'emails, avait cette théorie qui est assez intéressante. Évidemment, je ne dis pas qu'elle est vraie, mais leur théorie est qu'il est plausible que Donald et Vores puissent être les parents de Kamala. Cela correspond à la chronologie. Cela correspond tout à fait à la chronologie. Encore une fois, nous ne savons pas si c'est vrai, et notre travail ici est simplement de poser des questions, d'essayer de trouver des réponses et de clarifier les choses qui étaient erronées. Mais j'ai vu quelques-uns de vos emails arriver où vous disiez tous « c'est ce que ça semble être, c'est ce que ça pourrait être, peu importe ». Et alors, cela pourrait potentiellement, comme le disait l'email, expliquer pourquoi il ne veut pas en parler. Cette personne, du tout. Qui sait, d'ailleurs, là on est complètement dans le domaine du complotisme. Il n'y a aucune preuve de cela, mais je voulais simplement le mentionner par souci d'honnêteté. Très bien, les amis, je vais maintenant vous parler de ce gars Moses qui m'a envoyé un email avec des documents fascinants. Mais d'abord, je vais vous parler de Preborn, car je dois toujours remercier mes sponsors pour leur soutien à cette émission. Ça a vraiment été très amusant. Nous savons d'ailleurs que Kamala Harris est la première candidate à la vice-présidence à avoir jamais visité un centre d'avortement. C'est incroyable. Et Tim Walz a soutenu un projet de loi dans son État d'origine qui a légalisé le refus de soins médicaux vitaux aux nourrissons nés vivants après des avortements ratés. Les médias ont surnommé cela l'élection de l'avortement à laquelle nous faisons face. Nous devons nous opposer à cette pratique maléfique. Lorsque vous vous associez avec Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, vous protégez les bébés à naître. Le réseau de cliniques de Preborn est implanté là où le taux d'avortement est le plus élevé et ils ont sauvé plus de 300 000 bébés. Lorsqu'une femme envisageant un avortement veut mettre fin à la vie de son bébé, Preborn est présent. Preborn offre à ces femmes une échographie gratuite. La puissance d'entendre ce battement de cœur à l'échographie, combinée à l'amour de Dieu, double les chances de survie d'un bébé. Une échographie coûte 28 $ et 5 échographies coûtent 140 $. Tout don aidera leur cause et tous les dons sont déductibles des impôts. Faites un don en toute sécurité. Il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé bébé. Encore une fois, pour faire un don en toute sécurité, composez le dièse 250, dites le mot-clé bébé, ou rendez-vous sur preborn.com/Candice. C'est preborn.com/Candice. Très bien, les amis. Maintenant, il y a ce cas d'un autre email qui a été reçu. Au début, je me suis dit, d'accord, l'objet, le titre de l'email était « Kamala Harris est juive allemande ». Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, encore une fois, alors qu'on mène cette enquête, c'est « pourquoi cacher tout ça ?» Qui se soucie si votre lignée remonte à des Juifs ou à des Irlandais? Où est la honte là-dedans? Et cela donne l'impression qu'il nous manque une pièce du puzzle parce que personne ne s'en soucie. On vit dans une société tellement multiculturelle qu'on s'attend presque, quand on remonte assez loin dans l'ascendance de n'importe qui, à y trouver beaucoup de diversité. Des races et des mélanges. Donc c'est juste étrange qu'ils omettent certaines choses. Alors je veux vous montrer ce que cette personne a envoyé par email. Et la première chose qu'ils ont dite, c'est qu'ils avaient remarqué que sur les sites de généalogie, il y avait une fausse piste intentionnelle. Un individu inventé pour détourner les gens de la recherche de l'identité du père de Joseph Alexander. Alors, reprenons ce tableau pour que vous puissiez suivre et savoir exactement de quoi nous parlons, ce tableau familial. Donc, encore une fois, nous savons que Donald Harris, lorsqu'il a écrit son texte, dit en quelque sorte qu'au-delà de la génération de Miss Chrissy, c'est-à-dire sa Miss Iris, je suis désolée, c'est la génération de sa Miss Iris qu'il ne connaît pas. Il ne sait rien de l'ascendance de sa famille. Donc, ça s'arrête un peu à Joseph Alexander Harris, ce qui est un peu étrange. Eh bien, ce monsieur dit, non, en fait, j'ai élucidé cela. Nous savons qui était le père de Joseph Alexander Harris. Il avait le même prénom et le même nom de famille, mais son deuxième prénom était différent. C'était Bravo Harris. Il dit que Joseph Bravo Harris est le parent dont ils prétendent ne pas connaître l'identité, mais en réalité, ils savent que c'est l'arrière-grand-père de Donald Harris.
Et la raison pour laquelle il bloque cela, dit-il, c'est parce qu'il appartenait à une église différente de celle de ses proches, qu'il était juif, et qu'il existe en fait une preuve publique de cela sur sa tombe, qui se trouve sur un site web qui répertorie les tombes juives en Jamaïque. Nous avons vérifié ce fait, et c'est vrai. Et il dit qu'en réalité, on peut en apprendre davantage sur lui dans un livre publié en 1941 par un homme nommé Jacob A.P.M. Ondrod. La préface montre que ce livre est très ancien. Il a été publié en 1941 à Kingston, en Jamaïque. Et la préface du livre vous dit qu'il s'agissait vraiment d'un travail de passion, que M. Andrade, la personne qui a rassemblé tout cela, a patiemment collecté des informations et mené des recherches pendant une période de 17 ans. Il a interviewé des dizaines de personnes, écrit des centaines de lettres et consulté 163 registres de testaments et 1400 registres d'actes au bureau des archives de l'île à Spanish Town. Nous savons que c'est de là que vient leur famille. Et donc, cela suscite immédiatement notre intérêt. Nous savons que cette personne passe en revue tous les registres. Maintenant, si vous allez dans ce livre à l'annexe L, répertorié sous, je cite, le cimetière de l'ancienne congrégation anglaise et allemande, vous voyez à la douce mémoire de Joseph Bravo Harris, d'accord? Né le 2 novembre 1855, décédé le 20 septembre 1894. Ensuite, il y a une autre section qui mentionne Joseph Harris sous Sainte N. La personne qui m'a envoyé un email dit qu'il s'agit d'un oncle du côté de Sainte Anne, ce qui, encore une fois, nous savons que tous les membres de la famille viennent de Sainte, la paroisse de Sainte-Anne. Et il est aussi indiqué sur sa propriété de Penn, vous voyez cela dans le coin, Sainte-Anne sur sa propriété de Penn, Inverness. Maintenant, où avons-nous déjà vu ce mot? C'est un indice? Si c'est bien sa propriété. C'est un indice important parce que Donald mentionne Inverness comme l'endroit d'où venait Miss Iris, la grand-mère à laquelle il était si attaché, mais dont il ne connaissait aucun détail. Il dit qu'elle venait de là, mais que ses origines lui sont inconnues. Donc cela situe la famille à cette époque ici, ce qui est un indice majeur. Au fait, Joseph Bravo avait un frère qui s'appelait Michael Ralph Bravo. Et il est enregistré comme franc-maçon en Jamaïque. Ce type me montre ceci. Et le voici. On peut en fait voir les registres des francs-maçons signant leur nom là-bas. Il est inscrit en 1908. Et cette loge particulière dans laquelle il est inscrit fait de lui un franc-maçon anglais. Et c'est considéré comme la plus ancienne loge maçonnique du monde. Elle a été créée comme un mouvement clandestin pour soutenir les Whigs. Maintenant, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions dans la section des commentaires. Vous me demandez si je peux parler davantage de la franc-maçonnerie. Et ça, ce serait toute une série à part entière. C'est pertinent. Vous devriez vous renseigner sur la franc-maçonnerie. C'est clairement, comme je l'ai dit dans des épisodes précédents, un mouvement clandestin de personnes qui essayaient de renverser des empires, de renverser des rois, et ils se réunissaient dans des sociétés secrètes, comme dans ces loges maçonniques, pour discuter de la façon d'y parvenir. Donc, je voulais juste vous donner un bref historique, parce que je me suis penchée là-dessus. D'accord, donc s'il prétend que c'est la famille, on voit encore une fois apparaître la question de la franc-maçonnerie et quels étaient les objectifs de cette loge maçonnique en particulier. Et il est vrai que la franc-maçonnerie a beaucoup à voir avec la fondation de l'Amérique. L'Angleterre n'a pas vraiment apprécié de perdre l'Amérique après la guerre d'indépendance. Nous avons alors été infiltrés par un tas de loges maçonniques et cela est devenu une façon de se battre pour l'Amérique depuis l'intérieur, mais de le faire de manière secrète. Quoi qu'il en soit, cette loge particulière dans laquelle il est inscrit, il s'agit encore une fois de Michael Ralph Bravo, qui serait le frère de Joseph Bravo, et la plus ancienne loge maçonnique du monde. Comme je l'ai dit, c'était un mouvement clandestin pour soutenir les Whigs. Il y a un historien qui note que l'administration Whig d'Angleterre a organisé cette grande loge comme une riposte loyaliste à la révolte jacobite de 1715. Nous n'allons pas trop entrer dans les détails historiques ici, mais cela remonte à la guerre des trois royaumes entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Donc encore une fois, les loges maçonniques ont émergé parce qu'elles voulaient qu'une certaine philosophie politique l'emporte. Cette loge en particulier soutenait le whiggisme, qui visait essentiellement à empêcher une ascension catholique au trône d'Angleterre, en particulier celle de tout descendant du roi Jacques II. Donc ils étaient
particulièrement soucieux de s'assurer que l'Église catholique ne gagne pas plus de pouvoir. Voilà donc un petit rappel historique au cas où vous seriez intéressé par les objectifs de cette loge lors de sa création. Nous voyons donc ce membre de la famille, et il est intéressant de noter que ce Michael s'est ensuite installé au Canada. Nous le retrouvons, ce franc-maçon, sur le manifeste d'un navire. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous commençons à voir les coordonnées. Nous commençons à voir une carte des mêmes endroits en partant d'ici. Dans les années 1800 et la famille présumée de Kamala jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous commencions à consulter des registres et nous savons que la famille Harris a passé du temps au Canada. Nous savons qu'ils ont passé du temps à la Nouvelle-Orléans. Nous savons qu'ils ont passé beaucoup de temps en Jamaïque. Et donc, cette personne, Michael, s'est effectivement installé au Canada, ce qui placerait la famille Harris au Canada. Nous savons aussi, d'ailleurs, nous n'avons pas encore parlé de sa mère, mais qu'elle a également travaillé au Canada, elle y était souvent. Donc, il peut y avoir des raisons à cela, mais il est intéressant de noter que le Canada revient sans cesse dans nos recherches. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, c'est la personne qui l'a trouvé et ils pensent qu'ils connaissent cette ascendance, mais que, pour une raison quelconque, ils essaient de la dissimuler. Quelle pourrait être cette raison? Encore une fois, cela ne m'est pas clair. Ensuite, il aborde d'ailleurs, nous devrions montrer cette page où il parle des conversions qui avaient lieu. Dans le livre, oui. Donc, pendant que ce type passe en revue tout cela et parle de ce livre, Un registre des Juifs en Jamaïque, c'est le titre. Alors qu'il explique tout cela, il parle des raisons pour lesquelles tant d'habitants hébreux de la paroisse de Sainte-Anne ont commencé à se convertir ou à se marier. Et ce qui est intéressant concernant Joseph Bravo Harris, c'est le fait que, regardez ceci, les Hébreux résidant, d'après le même livre, à paroisse de Sainte-Anne, se rassemblèrent pour le culte divin lors de Yom Kippour au domicile de Joseph Harris à Brownstown. On m'a informé de sources fiables que la pièce que Harris avait réservée pour le service de son vivant n'a jamais été utilisée à une autre fin. Harris était un juif anglais. Il est venu ici de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Encore une fois, une autre coordonnée qui ne cesse d'apparaître. Et puis l'auteur écrit « Je n'ai pas pu vérifier les dispositions relatives au culte qui ont été prises dans aucune des autres paroisses. » Sainte Élisabeth a dû cependant avoir un culte organisé au cours du 18e siècle. Il est très agréable de constater qu'à aucun moment, depuis que le mouvement réformiste a pris une forme concrète au cours du 19e siècle, la persécution religieuse sur l'île n'a atteint un stade aussi aigu qu'il ait été nécessaire d'établir une congrégation réformée, comme cela a été le cas dans certaines îles voisines, permettant ainsi à beaucoup de rester fidèles à la religion de leurs ancêtres. Il passe simplement en revue tout cela, parlant du fait que certaines personnes ont quitté la foi, et il dit qu'il est enclin à croire qu'elles l'ont fait parce qu'elles n'aimaient tout simplement pas le judaïsme rabbinique avec ses lois inflexibles et qu'elles voulaient simplement se marier dans d'autres familles et devenir chrétiennes. Mais cela présente un intérêt ici. Donc, encore une fois, si nous pouvons afficher cet arbre généalogique, nous parlons maintenant de Joseph Bravo Harris, et il pense qu'il s'agit du père de Joseph Alexander Harris. Donc, sur le tableau que vous voyez, nous n'avons pas de photo de lui, mais nous avons un emplacement vide pour lui, si cela est correct. Puis au-dessus, nous avons quelqu'un qui serait techniquement l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Kamala, Ralph Harris, qui a épousé Julia Bravo. C'est de là que vient ce deuxième prénom Bravo. Et ce qu'il a pu déterminer, c'est qu'ils sont également nés en 1832 en Angleterre. Il a épousé Julia Bravo. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Il a ensuite épousé Sarah Ann Winchester et ils ont eu 2 enfants ensemble. Il a également eu un fils avec Louisa Mary Evans et c'est là qu'il dit être remonté aussi loin. Mais pour une raison ou une autre, il dit que cela serait bien sûr connu de la famille Harris parce que Harris était un grand nom à Sainte-Paroisse d'Anne. Elle saurait évidemment que son héritage remontait à cela. Elle savait évidemment qu'elle avait de la famille juive, ce qui, encore une fois, nous amène à la question de savoir pourquoi cacher tout cela. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait contrarier ou mettre en colère le monde. Alors je ne comprends pas pourquoi nous nous cachons, certains membres de la famille prétendant ignorer certains aspects de leur ascendance. Quel est le but explicite de cela? Et je n'arrive pas à trouver de réponse logique. Rien ne me paraît logique. Je vais très loin dans ma tête. Je me dis, laisse-moi aller carrément dans le pays des théories du complot. Pourquoi voudriez-vous cacher un membre de la famille?
Ça ne peut pas être aussi simple que de vouloir que les gens pensent simplement que vous êtes noir. Je veux dire, est-ce possible? Est-ce que ça peut vraiment être aussi simple que vous voulez juste que les gens pensent que vous êtes noir parce que les démocrates dépendent autant du vote noir? Peut-être, peut-être. Mais ça semble vraiment insensé parce qu'à un moment donné, quelqu'un allait enquêter là-dessus et voir toutes ces incohérences. Peut-être qu'il pensait que ça n'allait tout simplement pas arriver avant l'élection. Et c'est une réalité quand tout le média est de votre côté, sans chercher à trouver des failles dans votre histoire. Au contraire, en condamnant ceux qui remettent en question votre appartenance à la communauté noire, vous pourriez vous en sortir au moins jusqu'aux élections. Réfléchissez-y. Cette femme a tout simplement été imposée, Kamala Harris, lors d'un coup d'État effectif contre Joe Biden. Ils ont dit, ouais, peu importe. C'est elle la candidate démocrate. C'est tout. C'est elle la candidate démocrate. Aucune question posée. Personne ne voulait vraiment qu'elle le soit, mais la voilà. Les médias s'extasient alors sur elle. Cela veut dire que ça s'est passé en nous. Nous n'avons que jusqu'en novembre. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était que personne ne creuse la question pendant 3 mois. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est aussi simple que ça. C'était juste une affaire de période électorale. Et c'est vraiment juste une question de vote noir. Peut-être. Mais encore une fois, c'était vraiment très intéressant. Nous allons également mettre ce document qu'il a préparé sur notre page Locals afin que les gens puissent l'examiner et voir s'ils pensent ou non qu'il y a du fondement à ces affirmations. Je pense vraiment qu'il a fait un excellent travail en préparant cela. Très bien, une courte pause avant que nous parlions des commentaires très intéressants qui viennent de personnes indiennes à propos de l'hindouisme et de ce qu'elles trouvent suspect dans l'héritage de Kamala. Mais d'abord, je veux vous parler de All Family Pharma. Le ras-le-bol de voir Big Pharma dicter les règles est un sentiment qui résonne chez de nombreux Américains. Big Pharma a été un facteur clé dans l'augmentation du coût des médicaments en raison du manque de transparence et de l'influence que les compagnies pharmaceutiques exercent sur les pratiques de santé. All Family Pharma croit en la liberté médicale. Depuis 2021, ils fournissent de l'ivermectine aux Américains, aidant plus de 50 000 patients à travers les États-Unis à lutter contre le COVID, les parasites et le cancer. L'ivermectine à seulement $3 par capsule, fabriquée ici aux États-Unis, pas en Inde, pas en Chine. Ils vous fournissent l'ordonnance sans tracas, le médicament dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ils proposent également de l'hydroxychloroquine, des antibiotiques et bien plus encore, avec plus de 200 médicaments disponibles et une livraison rapide. Alors n'attendez pas la prochaine vague. Protégez-vous ainsi que votre famille dès aujourd'hui. Rendez-vous sur allfamilypharma.com/Owens. Encore une fois, c'est allfamilypharma.com/Owens. Rappelez-vous, c'est votre santé et vous méritez ce qu'il y a de mieux. allfamilypharma.com/Owens. D'accord. Je sais que je vous ai promis toute la semaine qu'on allait passer à la famille de Kamala, mais l'affaire Donald Harris devient de plus en plus intéressante. Et à chaque fois que je reçois un de ces emails et que j'essaie maintenant d'établir un contact, je continue de donner la priorité à cela. Mais évidemment, je vois tous vos emails concernant sa mère. Et je voulais justement vous montrer ce commentaire parce que je le trouve vraiment intéressant. Nous avons en fait reçu tellement de commentaires qui développent le même thème. Le mariage entre les parents de Kamala est tout simplement étrange. Et voici un commentaire qui est arrivé hier sur YouTube et qui résume à peu près tous les commentaires et emails que nous avons reçus à ce sujet. Cette femme écrit « Indienne ici, d'Inde », avec un peu de contexte indien. Au fait, j'adore votre travail, Candice. La mère de Kamala appartenait à une famille bureaucratique de très haut rang. Donc, épouser quelqu'un en dehors de sa religion, de sa caste ou de sa race à cette époque était extrêmement improbable, surtout pour quelqu'un comme la mère de Kamala. Sans parler du fait qu'épouser une personne noire aurait été absolument impossible, car le racisme était également répandu en Inde. Donc, je crois complètement que le père de Kamala n'est pas noir, mais plutôt irlando-indien hindou, puisqu'il ressemble à beaucoup de vieux Indiens que je vois ici dans la vraie vie, en particulier les Indiens du Sud. Merci. Le Parti communiste semble également très intéressant car au XXe siècle, surtout après l'indépendance, le communisme était extrêmement populaire en Inde en raison de la proximité avec l'Union soviétique. Et même aujourd'hui, certains des partis politiques les plus influents et puissants en Inde, en particulier dans le sud du pays, la région d'où vient la mère de Kamala, sont des partis communistes radicaux avec des idéologies communistes très marquées encore aujourd'hui. Le chef de l'État d'où vient la mère de Kamala en fait partie.
a littéralement changé son nom de famille en Staline MDR. Opinion totalement personnelle, mais je crois absolument que le père de Kamala n'était pas du tout noir, mais hindou-irlandais, avec peut-être des ancêtres indiens, parce que c'est beaucoup plus crédible, surtout quand on connaît les antécédents familiaux, la classe sociale et le statut de la mère de Kamala et la société et la mentalité indienne au cours du XXe siècle. PS. En tant que non-américain, je trouve insensé que ce ne soit pas une nouvelle grand public dans votre pays. Je suis l'actualité mondiale, en particulier l'actualité américaine, de très près. Ne voir personne en parler est un choc culturel. Si cela s'était produit ailleurs, cela aurait fait la une des médias, diffusée en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vais vous dire une chose. Cela aurait été partout en Amérique si cela avait concerné Donald Trump. Mais comme nous le savons, les médias font partie de l'establishment. L'État profond veut que Kamala Harris gagne. Ils font tout pour favoriser cette victoire. Et la question est, pourquoi? Et je pense qu'il est donc vraiment important d'établir quelle est sa généalogie. C'est pourquoi je suis chaque aspect de cette affaire. Mais il est intéressant de voir autant de personnes d'origine indienne dire exactement la même chose, à savoir qu'ils n'auraient jamais simplement accepté qu'elle épouse un homme noir. Et donc, je pense que le juge Joe Brown, hier, lorsqu'il fait remarquer que Donald Harris est d'origine hindoue et irlandaise, majoritairement blanc, eh bien, cela semble être la chose qui a le plus de sens ici. Et encore une fois, cela n'explique toujours pas pourquoi ils prétendent qu'elle est noire et cela n'explique toujours pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui en parlent. Parce que, à défaut de tout le reste, vous devriez être indigné, profondément indigné par le fait qu'elle prétende être noire. C'est l'une des choses les plus folles que j'ai jamais vues. C'est tellement inapproprié, mais en plus, au-delà du fait que ce soit inapproprié, cela démontre qu'elle est sociopathe. C'est vraiment intéressant parce que les gens se sont vraiment énervés quand j'ai dit Harris avait dit que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne devraient pas être en position de pouvoir pour prendre des décisions dans le pays. Et les médias ont intentionnellement sorti cela de son contexte. La seconde d'après, on voit Taylor Swift tenant son chat. Je me dis, je suis avec Kamala parce que je suis un peu une femme à chat. Mais ce qu'il essaye vraiment de dire, c'est que quand on a une famille, il ne se moque pas des personnes qui ont des difficultés de fertilité ou ne dit pas genre, « Oh, si vous ne pouvez pas ». Qui littéralement ne peut pas avoir d'enfant, mais qui en désire un désespérément. Il ne vous met pas dans le même panier. Il fait plutôt référence aux personnes, aux femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, qui préfèrent consacrer toute leur vie à leur carrière. Cela en dit quelque chose sur cette personne. C'est comme ça. C'est la réalité chose. Les personnes qui disent « je ne veux jamais d'enfant et ma carrière », qu'est-ce que cela vous indique à propos d'une femme? Elle avait surpassé sa biologie et était prête à tout pour le pouvoir. Elle est prête à tout pour le pouvoir. Et il ne faut pas élire des sociopathes au pouvoir. Mais cela semble être la seule chose que nous faisons, non? Parce qu'ils ne ressentent rien lorsqu'ils vous infligent de la douleur. Ils ne ressentent rien lorsqu'ils vous mentent. C'est pourquoi même la généalogie concernant Brigitte Macron est si importante, car encore et encore, nous voyons que les personnes qui ne se soucient absolument pas de votre famille, qui ne se soucient pas du tout de la vie de famille, ont tendance à vouloir accéder à des postes de pouvoir pour déterminer la politique familiale. Et c'est pourquoi, parmi de nombreuses autres raisons, découvrir la véritable généalogie de Kamala est une priorité. Et nous nous en approchons. Nous sommes incroyablement proches. Si ce soir je parviens à établir ce lien avec un membre de sa famille, je n'arrive pas à imaginer que cela ne fasse pas tout exploser, que cela ne fasse pas instantanément éclater tout ce récit. Parce que, comme je l'ai dit, mon instinct me dit que eux non plus ne sont pas vraiment d'accord avec ce que Kamala dit et ce que Kamala fait. Et ils se posent aussi des questions sur ce qu'elle est en train de faire. Et ils ont beaucoup de membres de la famille, plein qui ne sont même pas mentionnés. Peut-être qu'ils ne sont pas mentionnés parce qu'ils savent que ces personnes ne sont pas d'accord avec eux et ne soutiennent pas leur manipulation politique à ce stade. Bref, les amis, on va lire plus de vos commentaires. Mais avant ça, je veux vous rappeler American Financing parce qu'on a maintenant des taux hypothécaires dans les 4%. C'est le moment idéal pour consolider vos dettes et réduire vos dépenses mensuelles en appelant mes amis chez American Financing. Beaucoup d'Américains ont utilisé des cartes de crédit à cause des prix ridicules des courses, de l'électricité, de la garde d'enfants.
Avec des taux de carte de crédit élevés, la dette est coûteuse. Mais avec la baisse des taux hypothécaires, il est temps de réduire vos dettes. American Financing aide des propriétaires à économiser plus de 800 $ par mois. Il finalise ses opérations en 10 jours. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez retarder 2 paiements hypothécaires. Il n'y a aucun frais à avancer pour savoir combien vous pouvez économiser. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter American/Owens. C'est American/Owens. Très bien, les amis. Comme dit, rendez-vous sur locals.com. Nous publierons ces documents et les arbres généalogiques familiaux que j'ai préparés. Prenez tout cela avec des pincettes. Ne supposez pas que nous allons au-delà de ce qui est réellement documenté. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives tant que nous n'aurons pas pu parler à un membre de la famille Harris. Ensuite, nous tirerons toutes les conclusions possibles. Mais ceci est simplement pour vous aider comme guide, car il y a tellement de noms qui circulent qu'il est difficile de s'y retrouver. Et c'est ce qui nous prend tellement plus de temps pour préparer l'émission chaque jour, parce que nous ne voulons pas faire d'erreurs. Alors rendez-vous sur locals.com. Pendant que vous y êtes, soutenez l'émission. Nous serions ravis que vous souteniez notre indépendance. C'est maintenant le moment où nous passons sur Rumble. Alors, cliquez sur le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre sur Rumble pendant que je réponds à d'autres de vos questions. On se retrouve sur Rumble, les amis. Très bien, la famille Rumble, qu'est-ce que vous avez de prévu? Préparons-nous à faire du bruit. Alors, en descendant ici, nous avons un commentaire de Freemason Girl. Elle a dit « Merci ». Peut-on avoir quelque chose sur les vaccins pour animaux aussi? Je ne sais pas de quoi on parle là à propos des vaccins pour animaux. Ai-je parlé de vaccins aujourd'hui? Désolée si je ne me suis pas mis dans le bon état d'esprit, mais je ne me souviens pas avoir parlé de vaccins aujourd'hui, à moins que tu ne parles de la publicité pour la pharmacie que j'ai faite. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec les vaccinations, juste pour que tu le saches, que ce soit pour ton animal ou autre. Je suis totalement anti-vaccin. Je trouve que c'est fou qu'on vaccine les animaux. Goss ViralNet écrit « Continuez votre bon travail ». Sarah écrit « Bonjour à tous. J'ai hâte de voir un nouvel épisode des Chroniques de Kamala. J'aime bien ce nom. Je vais appeler l'épisode de demain les Chroniques de Kamala et j'espère qu'on aura établi la connexion avec ce membre de la famille d'ici là. » Cette personne dit aussi qu'il est 22h32 heure du Royaume-Uni. Je n'arrive jamais à bien dormir après ces lives. Je sais, c'est comme si tu étais moi. Imagine-moi quand je reçois des emails. Je suis là, assise droite, et je me dis « Oh là là, et on n'a pas eu le temps de voir les emails ?» D'autres personnes pourraient essayer de nous contacter. Mais je ressens vraiment, comme je l'ai dit, qu'il y avait une rupture familiale. Et cela pourrait répondre à la question de savoir pourquoi Donald choisit d'exclure des membres de sa famille parce qu'ils ne vont pas tous le soutenir pour CNN. CNN, c'est comme trouver les rares membres de la famille qui disent « on est vraiment fiers d'elle ». Mais je ne pense pas que tout le monde soit vraiment fier d'elle. Je ne pense pas que tout le monde adhère forcément à ce qu'elle fait et à ses objectifs. Et je pense que même au sein de sa propre famille, il semble qu'elle n'est pas honnête sur certaines choses. Froggy Croc a écrit « si elle était républicaine, cette nouvelle serait partout ». Oui. Peux-tu imaginer si on découvrait que Donald Trump avait menti sur sa généalogie? Donald Trump aurait fait semblant d'être noir. Il aurait dit « Oui, j'ai du sang noir. J'ai du noir, une toute petite part. » Il sauterait sur l'occasion. Mais quand c'est un démocrate, il leur donne juste un passe-droit. J'essaye de tirer ça au clair. Savoir si Kamala est plus noire ou si Elizabeth Warren est plus amérindienne, je crois qu'au final, après tout, elle était une part sur 1034 amérindiennes. Et je pense que Kamala l'est encore moins noire. Et il y a aussi quelque chose de vraiment troublant dans le fait que ce que l'on sait, un fait établi, c'est que sa famille possédait des esclaves. Et il y a quelque chose de vraiment malsain dans le fait qu'elle s'approprie cette identité, celle des descendants d'esclaves, afin qu'elle puisse obtenir le vote des descendants d'esclaves en Amérique. Je me dis, je n'aime pas du tout ce que ça me fait ressentir quand j'y pense. Vraiment étrange. Brown Rasta écrit « Y aurait-il un registre de mariage indien pour la mère que l'on pourrait consulter si ce nom était si spécial? Je ne trouve rien à propos de leur mariage. Et ça, c'est une autre chose. Si elle vient de cette famille indienne aisée, et c'est le cas, il y aurait forcément eu un grand mariage. Les Indiens organisent les plus grands mariages. J'ai toujours voulu aller à un mariage indien parce que je me demande juste qu'est-ce qui s'y passe. Si tu viens d'une famille aisée, ce qui est son cas, on sait qu'elle vient d'une famille politique. Et donc, c'est étrange qu'il se soit juste marié en Californie, soi-disant. Et nous n'avons toujours pas pu obtenir le certificat de mariage officiel, une copie de celui-ci.
Je suis curieux de le voir. Je pense qu'il y a des moyens de l'obtenir, mais on voit qu'il y a eu une trace de leur mariage. Je crois que c'était en genre 19, 63 ou quelque chose comme ça. Ne me citez pas là-dessus. Contrôle a écrit « J'espère que tu parleras du fait que Kamala et sa sœur ne se ressemblent pas du tout. » Ouais, tu sais, mon instinct, c'est Kamala. C'est possible. Comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui dans mon équipe, parfois des frères et sœurs ne se ressemblent pas du tout. Par exemple, je ne ressemble pas vraiment à mes frères et sœurs, mais il arrive alors qu'ils ressemblent chacun à un de leurs parents, comme s'il y avait une sorte de truc qui fonctionne. Et je trouve juste qu'elle ne ressemble pas du tout à ses parents. C'est juste complètement bizarre. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et au fait, Kamala, tu es en campagne. Réponds juste aux questions. Tu sais que toute son équipe regarde chaque épisode. Ils sont en direct en ce moment à écouter les questions, attendant que je fasse une erreur pour que toute leur presse puisse dire « Candice raconte un complot délirant » ou je ne sais quoi. Je sais qu'ils regardent. C'est pour ça que je fais particulièrement attention. La chose la plus simple pour eux serait juste de venir et de démentir. Il suffit de publier plein de photos de toi avec Beryl. Beryl qui sourit, qui n'a pas l'air d'être le personnel, mais qui sourit vraiment et te serre dans ses bras. Ma grand-mère, par exemple, était toujours collée à moi. Mamie, arrête. Pourquoi j'ai pas l'impression que Kamala ait jamais dit à sa grand-mère, Beryl, arrête? Je n'ai pas l'impression que ça soit arrivé. Je dirais qu'elle vaut plus que 1000 mots. On en est à 11 épisodes dans cette enquête. Je dirais qu'une photo vaut 11 épisodes. Maintenant. Et je ne l'ai tout simplement pas ressenti. Je n'ai pas eu l'impression que c'était un membre de la famille. Donc on verra. Mais je suis d'accord avec toi. Elle et sa sœur ne se ressemblent vraiment pas. Elles pourraient être parentes. Je ne sais pas comment, mais elles ne se ressemblent tout simplement pas. Mais je pense que c'est très évident qu'elles ont grandi ensemble. Ça, je ne nie pas. Je ne nie pas Kamala a grandi avec Kamala Gopalan. Je sais quelqu'un m'a envoyé un email, ma prononciation était incorrecte. Je vais corriger ça. Mais oui, ça devient intéressant. Thor écrit, par curiosité, as-tu entendu parler des gens qui se suicident dans les zones frappées par l'ouragan que Kamala et Biden ont complètement négligées? Elle est maléfique et tout part de ses racines cachées. Non, mais j'ai reçu quelques emails de personnes dans l'armée disant qu'elles étaient censées descendre aider lors de l'ouragan et qu'elles sont maintenant envoyées à l'étranger au Moyen-Orient. Voilà à quoi servent vos impôts. Les Américains qui souffrent, rien. Désolé. Débrouillez-vous avec l'ouragan, l'inondation. On doit défendre les frontières et les populations de nations étrangères parce que le Liban et Israël ont des problèmes. J'ai vraiment été écœurée de lire ces emails. Mais, et sans surprise, nos politiciens nous ont complètement trahis. Ils nous mentent sur tout. Tout tourne autour du contrôle de notre comportement, en le modifiant à travers ces campagnes de pression sociale dans les médias. Comme si le but de ces articles écrits dans les médias n'était pas de vous pousser à réfléchir, mais de vous dire quoi penser. Tout est écœurant, mais ne me laissez pas partir sur un autre coup de gueule. Rob Mosey écrit « Je regarderais cette série si elle continuait 11 épisodes ou je n'arrive pas à arrêter d'en parler. » C'est mon obsession. Je me dis, on devrait parler des débats vice-présidentiels. Je m'en fiche complètement en ce moment. Je ne peux pas répondre au téléphone, d'accord? Je dois aller au bout des choses. Je sais qu'on s'en approche tout doucement. Et ce parent pourrait être le grand tournant. Alors restez à l'écoute, les amis. Avec un peu de chance, nous pourrons avoir cette conversation ce soir et je pourrai vous donner une mise à jour majeure demain. On se retrouve alors.